Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut une plaque. Donc, moi, je vais utiliser des plaques de 150 que je vais couper en 3. C'est-à-dire que je vais utiliser 50 alvéoles pour mes choux. Là, moi, ce que je vais faire, c'est des choux-fleurs. Vous verrez en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin que de 100, bah, vous en mettez 100. Si vous avez besoin de 3 plaques de 150, allez-y, faites comme vous voulez. Ensuite, donc bien sûr, il vous faut des étiquettes. Ensuite, il vous faut des graines. Ensuite, il vous faut donc du terreau. Et il vous faut aussi, alors un petit arrosoir. Alors moi j'utilise ça, hein, c'est un petit système à moi que j'ai fait. C'est un vieux pulvérisateur qui était cassé, que j'ai remodelé à ma façon. Vous allez voir, c'est très simple. L'avantage de ce petit pulvérisateur, c'est que ça va me distribuer l'eau vraiment très lentement. Vous allez voir, c'est super comme petit truc que j'ai réussi à créer un petit peu. Que le vaporisateur comme ça, que l'arrosoir, surtout pour les semis. Les semis n'aiment pas être trop plaqué sur le terreau, hein. Voilà, faut trouver le juste milieu. Nous allons réaliser des semences de choux de printemps. Alors les choux, eux, ont besoin vraiment, pour être récoltés d'à peu près, on va attendre à peu près entre 5 et 6 mois en fonction des conditions climatiques de vos régions. Mais grosso modo, on commencera à en manger à partir de mi-juin à peu près. Donc c'est quand même une culture assez longue, donc prévoyez par rapport à ce que vous avez envie de manger. Par exemple, si vous vouliez manger du chou-fleur dès le mois d'avril ou dès le mois de mars, il aurait fallu faire ces semences à l'automne. Vous voyez, on adapte un petit peu, mais je vous l'avais déjà dit sur certaines vidéos, donc n'hésitez pas à échelonner, vous savez que c'est 5-6 mois, donc vous décalez. Mais bien sûr, quand on arrive à une période hivernale, il faut faire attention à la germination, parce que le chou, lui, a besoin de beaucoup de chaleur pour germer. Alors il a besoin de beaucoup de chaleur, c'est-à-dire entre 18 à peu près et 20 degrés. Beaucoup plus que le persil, beaucoup plus que la salade. Donc là, il faudra faire attention. Donc moi ici, je vais le mettre aussi pareil dans mon atelier. Dans la journée, c'est 19, la nuit, c'est 13 degrés. Voilà, la nuit, ça ira encore. Si c'est quelques nuits à 13, c'est pas méchant. Par contre, une fois qu'on va commencer à le voir germer, là, il faudra quand même une température entre 10 et 15 degrés pour le voir pousser. Dès lors qu'on commence à voir les premiers cotylédons, on pourra baisser la température à 10 degrés. Donc ça ira. Le temps de germination pour le chou est à peu près entre 10 et allez, on va dire 10-12 jours. Donc vous voyez, vous calculez par rapport à votre région, si à partir de, on va dire début février, les températures la nuit sont quand même positives, faites-le à ce moment-là. Si chez vous, comme moi en Normandie, si vous n'êtes pas équipé, bah, on reporte. Ou alors, la petite astuce, vous achetez des plants de chou-fleur là en ce moment, parce que une fois qu'ils sont quand même assez adultes, on va dire, qu'ils sont des jeunes adultes, ils supportent le froid. Regardez les choux que vous avez dans vos potagers, eux, ils supportent les gelées sans problème. Mais il faut qu'ils soient déjà assez costauds. Donc, si vous avez un doute de l'achat de vos plants, regardez un petit peu, écoutez un petit peu, demandez surtout à votre vendeur comment ils ont été cultivés. Est-ce que vous pouvez les mettre tout de suite à l'extérieur s'il fait très froid dans votre région? Ça c'est important, mais c'est important aussi pour l'ensemble de vos plants que vous achetez dans vos jardineries. Ayez confiance au vendeur. Si vous n'avez pas trop confiance, changez de crèmerie, comme on dit. Donc faites attention. Essayez de savoir la provenance de ces plants, parce que si c'est des plants qui viennent d'Hollande, alors j'ai rien contre l'Hollande, hein, c'est un super pays, mais vous avez vu, alors moi je connais très bien les cadrans hollandais, j'ai visité les 3 plus grands cadrans du monde, hein, on pourrait appeler ça comme ça, je les ai tous visités, c'est magnifique, c'est des serres immenses, mais c'est chauffé, c'est même maintenant, quand on parlait de l'intelligence artificielle, eux ils sont en summum de ce produit-là, c'est-à-dire qu'il y a un gars pour des gigantesques serres, tout est électronique, tout est informatisé, tout, le chauffage, tout, et quand ces plans arrivent chez nous, voilà, c'est un gros problème, donc c'est beau à l'achat, mais après ça fait un peu la tête chez nous, donc faites attention aux provenances de tout ce que vous achetez en légumes et en plants de salade, en plants de choux, et aussi en plants de plantes annuelles, les plantes vertes, tout ça, essayez de savoir, c'est quand même mieux. Alors une fois qu'on va voir la germination se réaliser, moi ce que je vais faire, je vais les mettre sous mon petit tunnel, donc bien sûr chauffé. Donc je les chauffe
Je vais chauffer entre 5 et 10 degrés. Je le mettrai avec mon persil, mes salades. C'est pas très grave. Et si je vois que ça fait un peu la tête, si je vois que ça végète un petit peu ou ça pourrit, bah, j'augmenterai un peu la température. Donc cette température sera bénéfique aussi pour les salades et puis pour le persil, parce que si on passe de 5 à 8, 10 degrés, c'est pas très grave pour les salades, malgré que les salades aiment bien le froid. Hein, donc comme je vous ai dit sur cette vidéo des salades, si vous n'avez pas été la voir, allez la voir, la vidéo sur les semis des salades. J'ai fait aussi sur les persils et aussi la première de cette longue série. J'ai réalisé une petite série cette semaine pour vous montrer un petit peu comment on réalise les semis, donc partant de A jusqu'à Z, et vous allez voir, on va continuer à faire ce genre de vidéo. Donc une fois que ils vont déjà être bien poussé, que les cotylédons vont arriver, moi je rempote toujours quand je vois le cotylédon et les premières feuilles. Je ne fais jamais quand je vois que le cotylédon. Plus vous attendez d'avoir les premières feuilles, plus la plante va être costaud et va pas avoir un taux de pourriture, de tentative de mourir tout simplement. C'est important. Moi les tomates c'est pareil, je ne mets pas au cotylédon. Je vois beaucoup de vidéos où ils le font avec le cotylédon. Bon voilà, ça marche apparemment, mais moi je ne le fais pas puisque je mets toutes mes chances de mon côté. Donc une fois que ces premières feuilles vont arriver, je mettrai mes plants de choux, parce qu'ils ont besoin quand même d'une culture assez longue sous le tunnel, je le mettrai dans des godets. Et une fois que le plant sera assez costaud d'avoir plusieurs feuilles, là je le remettrai directement dans mon potager. Donc avant les anciens, ce qu'ils faisaient, ils semaient sous un petit châssis, ils les laissaient comme ça, ils les transplantaient un peu plus loin, c'est-à-dire les détassaient un petit peu dans leur châssis, pareil, ils faisaient ça à peu près tous les 5 cm pour qu'ils grossissent un petit peu, puis après ils les reprenaient et les mettaient directement au potager. Moi ce que je vais faire, ces plantations de choux, je les mettrai à l'abri, sous abri, c'est-à-dire sous mon tunnel. C'est des choux, donc au début, c'est pour leur donner un petit coup de main. Mais après on fera d'autres semis qu'on pourra faire à l'abri pour garder cette chaleur et puis les mettre directement au potager quand on arrivera fin mars, début avril, il n'y aura aucun problème pour ce genre de plantation. Voilà, on remplit bien correctement, ça c'est hyper important. Alors par contre, on évite de trop tasser. Hein, ce genre de terreau est spécifique, donc il faut éviter de trop tasser. Donc voilà, il ne faut pas faire ça comme un goré. Vous prenez votre petit terreau, vous le mettez comme ça, vous remplissez bien. Voilà, comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, légère petite tape comme ça et c'est tout. Voilà. S'il y a encore un petit peu un manque de terreau dans les petites alvéoles, vous remplissez avec le surplus. Voilà. Vous voyez, dans mon sac de 70, j'ai mis 3 petites pelles comme ça, donc vous voyez, c'est largement suffisant. Là, il y a 150 trous et pour démarrer toutes les jeunes semis, eh ben, on s'amuse. Alors on a préparé notre plaque, donc moi j'ai une plaque de 50, j'ai mes petits pré-trous qui sont dedans, qui sont déjà faits, et là je vais mettre une petite graine. Donc là les petites graines de choux sont quand même bien, parce que c'est des grosses graines en fin de compte, hein, c'est des graines bien rondes, et là j'en mets qu'une, hein, ça sert à rien de... Alors, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez, mais bon, là ils sont faciles à manipuler, et puis hop, on les repère bien, on en met une dans chaque trou. Alors là, si vous en mettez 2, c'est pas très grave, hein, mais... Voilà. Hop, moi je fais une petite plaque de 50 parce que voilà, en chou-fleur, ça me permet d'avoir du chou-fleur de printemps. Mais c'est vrai que là, dans ce genre de plaque, vous pouvez refaire plusieurs variétés sans problème. Les choux demandent la même chose. Alors je parle des choux frisés, choux cabus, hein. Les choux un peu exotiques ou des choses comme ça, les choux, vous savez, les choux chinois, les trucs comme ça, hop, c'est pas encore la même chose. Donc faites attention quand même, ne prenez pas de risques, hein, en fonction de vos régions, tout ça. Mais là, on va dire en variété de choux normales, on va dire, vous pouvez les mettre dans la même plaque. Bon, après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire des petites plaques de 50 de chaque. Bon, 50 choux, déjà, c'est pas mal. Surtout au début du printemps, on mange pas énormément de chou-fleur, pour ma part, bien sûr. Donc là, hop, j'en fais 50, c'est largement suffisant. Alors comme d'habitude, je laisse la graine, moi toujours, hein, comme ça. Je la protège pas pour l'instant. Si vraiment, chez vous, il fait très chaud, comme d'habitude, vous mettez une petite plaque de verre dessus. Hein, vous faites ça. Et puis,
Comme ça garde l'humidité de la graine. C'est important et surtout bien vérifié. Alors maintenant on arrose. Donc comme d'habitude, délicatement. Hop, vous voyez avec mon petit système. Voilà, vous voyez bien, les mottes sont bien humides. Donc comme je répète, je ne recouvre pas la graine. Alors bon, quand je l'arrose comme ça, bah, elle est plus ou moins recouverte aussi. Hein. Et dans le temps, avec les racines. Hop. Alors le chou aime bien aussi un peu d'humidité, mais pas trempé non plus. Ça c'est hyper important. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on met l'étiquette. L'étiquette du chou. Voilà, on met sa petite étiquette, donc chou-fleur pour ma part. Et vous, n'oubliez pas, si vous faites plusieurs variétés, de bien spécifier chaque rang à quoi ça correspond. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. La prochaine vidéo, ça sera sur le cerfeuil. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu les autres, allez les voir, les salades, le persil. Mais il y a toute une série qui va arriver pour l'année 2024. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux me donner un petit coup de main pour continuer à avoir une belle chaîne sur le jardinage, eh ben donne-moi un petit coup de main. Sur tout ce genre de vidéos, j'ai réalisé des fiches techniques. Alors là, ils sont vraiment complètes. Et là, tu peux ne pas te planter pour pouvoir réaliser toutes ces semences. Et là, tu as vraiment toute la liste des légumes qui existent en France et en Europe pour pouvoir réussir à 100% ce genre de semis. Allez, va voir sur le site lejardinderodolphe.fr et merci pour ton encouragement et ta participation pour cette chaîne, qu'elle soit encore plus belle, de plus en plus belle grâce à toi.